Mardi 21 juin 2022, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique, les 12h chez nous en Côte d'Ivoire. Vous qui nous suivez un peu de partout au Sénégal, au Burkina Faso, en Centrafrique, eh bien vous nous suivez également du Cameroun, du Bénin. Vous faites bien de nous suivre car vous êtes sur la chaîne de l'excellence. Alors au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de ce jour, le pasteur Licré, qui est là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements et ce, en tant qu'enfant de Dieu. Et pour finir, on sera avec nos invités afin de leur permettre d'annoncer les différents événements. Tout de suite, on s'installe en musique. On va se retrouver tout juste après celui-ci. À tout à l'heure. Ils avaient dit que j'allais échouer. Dieu a exaucé ma prière. Ils avaient dit que j'allais tomber. Dieu a exaucé ma prière. Ils avaient dit que j'allais dernier. Dieu a exaucé ma prière. Ils avaient dit que j'allais mourir. Il a exaucé ma prière. Exaucé ma prière. Il a exaucé ma prière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est mon espoir, en lui j'ai mis toute ma confiance. Il m'a soutenu dans la traversée du désert quand je l'ai invoqué. De retour sur ce plateau de Midi d'Afrique, eh bien j'espère que vous êtes très bien installés. À présent, nous partons pour prendre notre repas de midi. Quand je dis repas, eh bien c'est un repas spirituel avec notre consultant de ce jour, le pasteur Licré. C'est parti. Je parle de l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le chrétien aujourd'hui doit avoir pour ami le Saint-Esprit. Il doit marcher avec le Saint-Esprit, marcher sur les directives du Saint-Esprit. Il doit interroger le Saint-Esprit. Il y a des moments où le Saint-Esprit nous parle, mais on dit quelque chose m'a parlé, quelque chose m'a dit. Or, le chrétien ne devrait pas dire quelque chose m'a dit. Il doit dire le Saint-Esprit m'a parlé. Parce que l'enfant de Dieu, il est conduit par le Saint-Esprit, pas autre chose. Donc, tu ne peux pas dire quelque chose. Quelle est cette chose-là? Elles sont les esprits bizarres qui t'ont parlé? Ah non! Toi, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Donc, tu ne peux pas dire quelque chose m'a parlé. Donc, les révélations que les gens reçoivent, ils disent Dieu m'a dit. Ils n'ont qu'à dire le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit a dit ceci. Et le Saint-Esprit est précis. Le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit n'échoue pas. Donc, quand tu parles du Saint-Esprit, c'est la vérité. Jésus a dit, vous allez recevoir l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. C'est ce qui fait la différence entre nous et le monde. Donc, chaque chrétien doit être conduit par le Saint-Esprit, connaître l'importance du Saint-Esprit dans sa vie et marcher sur le Saint-Esprit pour ne pas tomber dans les dérapages. Et voilà, c'était notre consultant de ce jour. J'espère que vous avez pris une bonne note. Nous allons partir tout de suite pour Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec le révérend Paul Oé. Avec lui, nous allons parler de pèlerinage en Israël. Et il est là au nom de Kin Voyage et Béni TV. Bonjour, révérend Paul. Shalom. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Alors, pèlerinage en Israël, comment ça se prépare? Oui, déjà, permettez-moi de remercier toutes ces personnes qui nous ont fait confiance parce que nous étions pour la Pentecôte. Et nous sommes arrivés pratiquement 10 jours. Tout s'est bien passé. Le Seigneur nous a visités à la chambre haute. Pour la première fois, certaines personnes se sont retrouvées à la chambre haute. Tant d'émotions. Et après cela, on a pu visiter la Terre Sainte. Nous avons eu une délégation venue des États-Unis, de la France, du Niger, du Bénin et puis du Burkina et la délégation ivoirienne. Donc c'était une grande rencontre. Dieu s'est manifesté à tel enseigne qu'aujourd'hui, certaines personnes veulent repartir pour dire merci au Seigneur. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Béni TV, Dieu nous a permis de découvrir ce qu'on appelait le secret des pèlerinages. Voilà, le secret des pèlerinages. Il ne suffit pas d'aller en Terre Sainte, se promener, faire du tourisme et puis venir. Non, nous avons compris une seule chose, ce que les autres ont tendance à banaliser.
à fustiger, à ne pas considérer, celui qui était le maître, celui qui était le tout-puissant, qui s'est fait crucifier par ses frères juifs, mais qui était le sauveur du monde. Et nous avons compris un mystère à la Terre Sainte. Et quand nous y allons, nous retrempons dans les pas du Christ, qui ressorte, qui ressasse un peu sa vie d'intimité à Bethléem, son lieu de naissance, à Nazareth, sa vie d'enfance, et on se retrouve à Capernaum, la vie du ministère de Jésus, autour du lac, le lac de Tibéria. Tu vois, je sais toutes ces choses parce que j'ai mis une image sur ce que j'avais tendance à lire. Donc, quand nous arrivions, on permet aux pèlerins d'abord de visiter toutes ces choses-là et les amener dans la dimension élevée de la spiritualité chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le monde est géré par des personnes qui ont un niveau spirituel élevé. Sinon, tu vas beau parler, mais tant que la puissance qui te suit est inférieure à celui qui est en face, tu seras toujours dominé. Donc, le Seigneur a donné la domination à ses enfants, aux Juifs. Quoi qu'on dise, Dieu les a choisis, on ne peut pas critiquer ce que Dieu fait. Et nous, quand nous y arrivons, on permet à chacun de pouvoir aller là où jamais personne n'a pu aller pour faire ressortir le mystère et permettre à ce que l'onction soit attachée à leur vie. Donc, pour les vacances, comme vous le constatez sur les antennes, on a annoncé le programme du pèlerinage vacances. Le pèlerinage vacances, certains pensent que c'est pour aller au bord de la plage de la mer morte, aller à la piscine de Bethsaïda. Non, ce n'est pas ça seulement. C'est juste profiter des vacances et en faire des vacances saines. C'est-à-dire habituer les enfants à la haute spiritualité, à Christ. Et la famille, d'aller en France, on est tellement habitué à aller en France, à Londres, aux États-Unis, c'est le même coût pratiquement. Donc là, on vous permet de pouvoir profiter de vos vacances, faire partie, madame et les enfants, pourquoi pas en Terre Sainte, pour aller remarcher dans les pas de ton Seigneur, pour avoir une alliance de famille, avoir une alliance du ministère, avoir une alliance de ce que je peux appeler de la prospérité, pourquoi pas. Donc le pèlerinage par famille, ça n'exclut pas le fait qu'on profite des vacances pour se rendre en Terre Sainte pour aller faire de la spiritualité. Voilà, consolider le lien des familles dans la présence du Seigneur. D'accord. Voilà. Donc, en base d'inscription, ça s'élève à combien? Les inscriptions, c'est 100 000 francs, comme tu le sais, et le coût du voyage, 1 550 000. Ça prend en compte le billet d'avion, la pension complète. Quand on parle de pension complète, c'est la nourriture matin, midi, soir, le billet d'avion, le visa, les assurances. Ça prend beaucoup de choses en compte, même les transports, les navettes de l'aéroport jusqu'aux différentes chambres, les déplacements, les sites. Donc, tout ça pour ce tarif-là. Mais en même temps, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un coaching spirituel qui accompagne avec la prière. La prière n'a pas de prix. Voilà. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire parce que nous voulons faciliter votre montée et vous permettre de pouvoir revenir avec l'onction, la touche du Saint-Esprit. D'accord. Et permettre à la puissance du Seigneur d'agir dans vos vies. D'accord. Alors, contact 07 88 07 07 93. Je reprends le 07 88 07 07 93. Vous pouvez appeler afin de vous inscrire et de profiter de ces vacances saines qui vont débuter du 14 au 22 août prochain. Merci, papa. Shalom. Alors, je suis avec le pasteur Yao Christ Samson de l'ONG Petra Rock. Avec lui, nous parlons de la Journée internationale de la veuve. Bonjour, pasteur Yao. Bonjour. Comment ça va? Dieu fait grâce, ça va bien. Alors, la Journée internationale de la veuve, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, il se trouve que la veuve, les veuves ont toujours existé, mais depuis décembre 2010, sous l'impulsion de la première dame du Gabon, la femme du Omar Bongo Ondimba, l'ONU a décrété le 23 juin, chaque 23 juin, au plan international, l'ONU célèbre la Journée internationale de la femme veuve. Donc c'est un jour où on pense, tout le monde fait, n'est-ce pas, se fixe sur la condition de la femme veuve et il y a des plaidoyers qui sont faits, il y a des discours qui sont faits. Donc l'ONG Petra Rock est une ONG qui a pour cible principale les veuves et les orphelins, ne peut pas rester en marge. Donc ce 23 juin, nous utilisons chaque 23 juin, qui est la Journée internationale de la femme veuve, pour faire des activités, des cérémonies, pour premièrement égayer la femme veuve, parce qu'elles sont toujours plongées dans leurs difficultés quotidiennes, elles n'ont pas le temps de s'amuser. Donc c'est un jour que nous leur dédions pour leur permettre de s'amuser. Nous les rassemblons d'horizons divers. L'ONG a 25 sections sur le territoire. On les rassemble toutes au niveau d'Abidjan. Elles viennent, elles s'amusent, elles font des défilés, elles dansent, elles chantent, et tout ça. Et puis après, on leur fait aussi des dons pour leur permettre, n'est-ce pas, de se sentir soutenus. Voilà, donc c'est ce que nous faisons chaque 23 juin aujourd'hui. Nous sommes en 2022, le jeudi prochain, c'est le 23 juin. Nous allons rassembler toutes nos veuves au niveau de Bingerville, au foyer des jeunes de Bingerville,
Et ce jour-là, nous allons leur permettre de s'amuser, de s'égayer, aussi avoir des financements. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne donne pas que des financements, parce que c'est vrai que notre objectif, c'est de permettre aux veuves d'être autonomes sur le plan financier, parce que c'est très important, prendre en charge les orphelins qu'elles ont en charge, mais nous les formons, parce que donner de l'argent ne permet pas à quelqu'un de sortir de la pauvreté. Voilà. Si vous donnez simplement de l'argent à quelqu'un, vous ne le sortez pas de la pauvreté. Il faut lui donner la capacité, non seulement de comprendre qui elle est, et la capacité de gérer ce que vous lui donnez. Et de produire, la capacité de produire. De se reproduire. Donc, on les forme à ce qu'on appelle la gestion simplifiée et on les permet de savoir comment gérer les activités pour en sortir une plus grande productivité. Donc, les formations ont déjà été faites le week-end et ce 23 juin, elles vont recevoir leurs attestations de formation et plusieurs d'entre elles vont recevoir des financements. D'autres vont recevoir des cadeaux qui vont leur permettre, par exemple, des réfrigérateurs pour pouvoir faire des commerces. Et à la suite de tout ça, nous allons aussi faire un plaidoyer. Parce que c'est cela, on utilise le jour du 23 pour faire des plaidoyers en faveur de la femme. D'accord. Et ce 23, nous allons parler de notre projet fondamental qui est un centre d'accueil d'urgence pour la femme veuve. D'accord. Et ça sera au foyer des jeunes de Bangerville. Effectivement. D'accord. Contact 07 08 42 76 67. 07 08 42 76 67. 23 juin, journée internationale de la femme veuve. Fais un don à une veuve ou bien viens célébrer avec nous la femme veuve au foyer des jeunes. Merci beaucoup, Merci. pasteur Yao Christ Samson de l'ONG Petraroc qui était là pour annoncer cette journée internationale de la veuve qui aura lieu le jeudi 23 juin prochain au foyer des jeunes de Bangerville. Contact 07 08 42 76 à 67. Et nous partons avec d'autres annonceurs maintenant. Nous sommes avec la sœur Peggy Shalom du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. Avec elle, tout à l'heure, nous allons parler des différents programmes de la dite église. Bonjour sœur Peggy. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, par la grâce. Et nous sommes avec la sœur Béni Akpa. Bonjour. Bonjour. Alors avec elle, nous parlons du MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur. Voilà, cette fois-ci, j'arrive à le dire sans problème. Alors, c'est une retraite spirituelle cette fois. Pourquoi? Oui. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Je salue une femme de valeur ce matin. Alors, la retraite spirituelle est dénommée au pied du trône. Pourquoi au pied du trône? Parce qu'on a vu qu'au MIFEV, on organise notre programme tous les derniers samedis du mois. Et notre responsable, l'évangéliste Ruth Kofi, a été inspiré parce qu'il y a des femmes après le MIFEV qui l'appellent pour dire « Ah, maman, vraiment, depuis je vais au MIFEV, mais c'est une fois vraiment ma situation ne change pas, mon mari ne change pas, mes enfants ne changent pas. » Et donc, elle est rentrée dans la présence de Dieu et elle a été inspirée pour organiser cette retraite, pour amener toutes les femmes à se rassembler en un lieu, dans le même esprit, pour invoquer le Seigneur, pleurer devant Dieu, pour que vraiment Dieu puisse voir notre cas. Et le thème dit « Seigneur, mon cas est urgent ». Donc, c'est dans ce sens-là que la retraite est... D'accord. Et cela aura lieu quand exactement? C'est après-demain à partir du jeudi 23 au samedi 25. On rentre jeudi à partir de 18h. Toutes les femmes rentrent et on sort le samedi à 18h. Ah, d'accord. OK. Et pour y participer, c'est payant? Oui, mais pour plus d'informations que les femmes appellent, comme ça on va donner plus d'informations. D'accord. On va donner les contacts et le lieu également où est-ce que cela aura lieu. Effectivement, mais je vais d'abord lancer un appel. Je vais parler à une femme. Maman, il y a des moments où tu tapes sur la table pour dire assez, c'en est assez. Il y a des moments quand toi-même tu regardes ta vie, là, actuellement, maman, nous sommes presque, on est même au 6e mois de l'année. Oui. Quand tu regardes ta vie, là, tu vois que ça ne va pas. À cet âge-là, tu dors encore dans la maison de maman. À cet âge-là, tu n'es pas encore mariée. À cet âge-là, rien ne bouge dans ta vie. Tu es belle, mais tu n'es pas mariée. Les hommes te prennent, on te dépose. Tu as des enfants de pères différents, c'est pas normal. Tu es dans le foyer, là, tu ne fais que faire des fausses couches, c'est pas normal. Tu es dans le foyer, tu n'enfantes pas, c'est pas normal. Tu es dans un foyer, ton mari ne fait que sortir, on le ramasse dans les caniveaux, il ne fait que boire, c'est pas normal. Tes enfants ont commencé à fumer, à fumer la drogue, à boire, à faire de broutage. C'est pas normal. Maman, lève-toi, viens à cette retraite spirituelle. Quel que soit le lieu où tu es, il faut sortir de ton lieu de confort. Nous tous, même notre responsable, maman Ruth, elle sera là. Toutes les femmes, j'appelle toutes les femmes, lèvons-nous pour qu'on vienne au pied du trône, crier à notre Dieu pour qu'il porte ses regards sur notre vie. On sort de là restauré, exaucé, délivré. Maman, viens, je vais te donner le numéro 07 58 92 10, Pardon, Ben, il faut m'aider. 07 58 18 92 17. Je reprends le 07 58 18 92 17. Merci. Et bien, appelez pour avoir de plus amples renseignements sur cette rencontre vraiment très importante qui aura lieu du 23 au samedi 29 juin prochain à Angers.
pardon, 25, pardon, du 23 au samedi 25. Oui. Voilà. Et je voulais préciser quelque chose. Pour celles qui ne peuvent pas venir à la retraite, nous avons notre programme du samedi. Ça commence à partir du 14h, samedi 14h jusqu'à 18h. D'accord. Donc déplace-toi. D'accord. Merci beaucoup, Béni Yakpa. Alors, nous sommes avec la sœur Peggy Shalom, camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Elle va nous donner le programme de la dite église. Bonjour, chers téléspectateurs de Béni TV. Je suis là pour le compte du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité du prophète de l'éternel Dieu Anitaï Antoine. Et comme vous le savez, l'homme de Dieu intervient tous les lundis à partir de 20h sur Béni TV. C'est un passage unique. Prenez donc toutes les dispositions pour suivre ces enseignements fort édifiants. Et les mercredis, entre 9h et 13h, l'homme de Dieu se tient également à la disposition de toutes les personnes qui voudraient bien le rencontrer, échanger et avoir la directive de Dieu. Il faut rappeler que c'est un camp de prière. Depuis le 2011, nous faisons les retraites chaque semaine. Voilà, il y a 52 mercredis dans l'année. Nous avons 52 retraites dans l'année, sauf quand le mercredi tombe le 1er janvier. Voilà, c'est seulement ça. Donc, depuis 2001, nous faisons nos retraites. Donc, nous invitons le corps du Christ à se déplacer, à venir rencontrer l'homme de Dieu dans le cadre de la réception entre 9h et 13h. Et c'est suivi de la retraite à partir de 18h. Et la retraite, elle est à 5 000 francs par personne du mercredi jusqu'au samedi, après la grande prière, dite prière des malades. D'accord. Mais bien avant le samedi, nous avons d'abord le jeudi, il y a un enseignement sur les fonctions de l'âme. C'est dispensé par le prophète de l'éternel Dieu Anitaï Antoine. C'est ouvert au grand public pour votre propre édification et devenir tout simplement des évangélistes dans vos différentes communautés. Nous vous invitons à venir prendre part à ces enseignements. Et le vendredi, nous avons la journée spéciale repentance, réservée spécialement aux personnes inscrites pour la retraite. Et le samedi, nous nous retrouvons au cours d'une grande prière de délivrance et de restauration pour permettre à tout et chacun de venir exprimer ses besoins, de venir implorer l'éternel Dieu et venir devant la face du Seigneur pour lui soumettre toutes ses supplications afin d'avoir des solutions favorables et un changement favorable dans leur vie. Et le dimanche, quoi de plus normal, Bénédicte, de se retrouver au cours d'un culte de louange et d'adoration pour dire tout simplement merci au Seigneur. D'accord. Et nous avons un autre programme, c'est celui des veillées mensuelles au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Donc pour ce mois de juillet, nous aurons donc rendez-vous, nous donnons rendez-vous au corps du Christ le vendredi 1er juillet 2022 à partir de 21h. Nous aurons un seul orateur, le prophète de l'éternel Dieu Anitaï Antoine, et il va nous enseigner sur le ministère véritable du prophète de l'éternel Dieu. Parce que Bénédicte, tu es saint, tu le sais, à Abidjan et un peu partout en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de prophètes. Il faut savoir qui est le réel prophète de l'éternel Dieu, qui doit être appelé prophète de l'éternel Dieu, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Parce qu'il faut le savoir avant de confier son destin, de confier sa vie à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un se lève, il fait un rêve, le lendemain, il se fait appeler prophète ou prophétesse. Ça court les rues, il y en a trop. Venez, l'homme de Dieu, le prophète de l'éternel Dieu Anitaï Antoine va nous enseigner, nous édifier sur le thème et désormais on ne se trompera plus de prophète. Alors contact et lieu. Voilà, le camp de prière Jésus le chemin de la vérité est situé à Port-Boué, plus précisément au corridor de Gonzague-Ville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Pour de plus informations, vous appelez le prophète de l'éternel Dieu Anitaï Antoine au 07 78 97 00, 07 78 97 00 et le 01 03 09 33 09. D'accord. Au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, vous entrez KO, vous en sortez OK au nom de Jésus. Merci, sœur Peggy Shalom du camp de prière et Jésus, le chemin de la vérité, qui était là pour annoncer les différents programmes de la dite église. Contact 07 78 97 00 01 03 09 33 09. Et nous allons parler de vacances saines pour les tout petits. Bien sûr, c'est avec Chris Holidays. C'est parti. Holidays à saison 3 et c'est avec Tatanao que nous en parlons. Alors bonjour Tatanao. Bénédicte, bonjour. Comment ça va? Ça va bien par la D'accord. Alors comment se prépare Chris Holidays pour cette saison? Je tiens à rappeler que nous sommes toujours dans la phase des inscriptions. Les mois sont prévus pour le mois d'août. Et pour l'instant, ce sont les inscriptions. Inscriptions ouvertes déjà depuis quelques semaines. Et je suis ce matin sur ton plateau pour réitérer mon appel à l'endroit
des églises, des communautés chrétiennes et des ONG. D'accord. Et que faut-il pour que les enfants, les tout petits, y participent? Que faut-il? Une question un peu complexe. Il faut avoir une école écodime. C'est-à-dire qu'il faut avoir un département pour les enfants, une école du dimanche au sein de votre communauté. Si vous n'avez pas d'école du dimanche, vous ne pouvez pas participer. Il faut avoir des enfants de 4 à 14 ans au sein de votre communauté. Voilà. Et si vous savez que votre écodime est très bien organisé, vous avez un nombre d'enfants assez consistant, vous pouvez vous inscrire simplement et participer. C'est vrai, certains diront que cela nécessite un peu de moyens. Oui, pour l'épanouissement des enfants, oui, il le faut. Il le faut. Voilà, il faut mettre tout un peu mettre la main à la poche pour permettre aux enfants de... L'enfant soit édifié, l'enfant soit bien encadré, parce que cette émission-là contribue à son éducation. Cette émission contribue à son éducation, je l'ai dit, à son édification. Donc, au cours de cette émission, l'enfant apprend des choses de Dieu. Au cours de cette émission, la chose de Dieu est déposée en enfant et cette chose-là va l'aider pour sa croissance. Cette chose-là va l'aider lorsqu'il sera grand. Parce que la Bible dit, apprenez à l'enfant dès qu'ils sont petits la voie qu'il faut suivre. Et quand il sera grand, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, c'est maintenant il faut le faire à travers Christolidays. D'accord. Alors, contact pour vous joindre afin de s'inscrire. D'accord. Il faut appeler. Si tu es moniteur que tu me reçois ce matin, si tu es leader d'église que tu me reçois ce matin, si tu fais partie de l'écodime de ton église et que tu me reçois ce matin, il faut appeler sur ce numéro-là pour s'inscrire. C'est une émission concours, on ne cesse de le rappeler, c'est une émission concours. N'appelez pas pour inscrire vos enfants de manière individuelle, non. C'est l'église qui inscrit ses enfants. Donc c'est une émission concours à travers de laquelle on met en compétition les enfants de l'écodime. Ils vont s'exprimer, il y a plusieurs disciplines, on a le playback, on a le sketch, on a la prédication, on a le jeu questions-réponses. Donc il faut s'inscrire dès maintenant pour pouvoir participer à cette 3e édition. En seul contact, 07 47 14 83 70. Il est important, Bénédicte, de le rappeler, si tu me permets, Christolidays réunit plus de 1000 enfants. Alors, si vous êtes une entreprise, vous avez des confiseries, des choses qui intéressent les enfants. Si vous souhaitez afficher votre image pour les enfants, si vous souhaitez également afficher votre image lors de cette 3e édition, c'est possible. Il faut venir même ici, à la maison de la télévision Béni TV. Voilà, c'est possible de faire la publicité. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Tata Nao. Alors, contact 07 47 14 83 70. Toutes les églises sont concernées. On va dire aussi tous les partenaires. Voilà, tous les partenaires susceptibles sont concernés, tous les pasteurs sont concernés. Donc, vous pouvez appeler à ce numéro, le 07 47 14 83 70, afin d'avoir de plus amples renseignements. Alors, nous partons maintenant tout droit pour parler de dons à la MACA, et c'est avec Divine Communication. C'est parti. Nous allons parler de dons à la MACA, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. C'est avec les différentes Miss ici sur ce plateau. Miss Cassandra Niambélé et Miss Charlène Eouman. Bonjour à vous, comment ça va? Bonjour, ça va. D'accord. Alors, vous êtes là pour nous parler de dons pour la fête des mères et la fête des pères à la MACA. Voilà, et ce sera pour le 29 juin prochain, Cassandra. Alors, parlez-nous de quoi sera-t-il question exactement? Il sera question de faire un don pour soutenir nos parents, c'est-à-dire nos mamans et nos papas qui sont là-bas à la MACA, ce 29 juillet à 10 h. Du côté de la maison d'arrêt, comme elle a déjà signalé. Et voilà, nous vous invitons tous à venir massivement donner des dons, donner ce que vous pouvez, ce que vous voulez pour soutenir. Faites parler vos cœurs, faites ce que vous voulez. Et ne le faites pas pour des hommes, mais faites-le pour Dieu. D'accord, ok. Et Charlène et Ouman, elle va encore apporter des additifs à cette information. Oui, madame, je veux lancer un appel à toutes ces personnes-là qui nous suivent, de venir, comme elle a dit, donner des dons, faire parler leur cœur. Que ce soit de la nourriture, ça peut être des apports financiers, comme des apports aussi en nature. En nature, je veux dire de la tiéké, des vêtements, des serviettes périodiques surtout, pour nos mamans qui sont en détention, qui n'ont pas la possibilité de sortir pour s'acheter ces serviettes périodiques-là. Donc, je lance l'appel, je demande à nos très chers parents qui nous suivent, à toutes ces personnes-là, adultes, jeunes, enfants, tout le monde peut y participer. On ne demande pas forcément de grands moyens, on peut donner ce qu'on peut. De bouts de la tiéké, je dis tout et n'importe quoi, de bouts de la tiéké, un morceau de savon, voilà, du pain, du riz aussi, de l'huile, voilà, des boîtes de conserve. Des pâtes aussi, des pâtes alimentaires. Voilà, de la sardine, tout ça, ça peut vraiment contribuer. D'accord, contact pour finir. 07
78 91 91 23. Le 07 78 91 91 23, vous pouvez appeler afin de pouvoir faire votre don pour cette remise qui sera faite le 29 juin prochain à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Pour moi, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain 12h GMT. D'ici là, que l'Éternel vous bénisse en abondance toujours sur le canal de Béni TV. Au revoir. Jesus, oh, ne m'abandonne pas, ne me lâchez pas. Jesus, oh, ne m'abandonne pas, ne me lâchez pas. What's that, Jesus? Everybody put your hands up and sing for my God. Jesus, my love. Jesus, my lover. Quelqu'un m'a dit que je ne pouvais pas avancer. Et moi j'ai dit arrière de moi Satan. Un frère m'a dit si je ne le suis pas, j'aurai pas d'argent. Et moi j'ai dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu.